Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour cette nouvelle étude. Je suis en compagnie donc de deux pasteurs, le pasteur Olivier Rigaud, bonjour. Bonjour. Le pasteur Jethro Camille, bonjour. Bonjour. Le titre de cette leçon qui nous est proposée, c'est deux nouvelles règles de vie. Mais avant de la considérer, je vous propose de prier avec Olivier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous offres d'ouvrir ta parole et de réfléchir à ton plan du salut. Seigneur, bénis-nous en cet instant, bénis chacun des auditeurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas de vie organisée sans règles. Et où qu'on aille dans la société, il est question de lois, de règles à suivre. Pour conduire, il y a des règles. Pour vivre en société, il y a des règles. Pour faire du commerce ou du business, il y a des règles. Et ces règles définissent des limites, définissent un mode de vie, un mode de conduite. Et il y en a de même dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux. Il y a des textes qui ont été considérés dans le passé et que nous considérons encore aujourd'hui et qui nous rappellent ces règles liées à une vie chrétienne saine. Deux textes qui peuvent servir de référence. Le premier, Exode au chapitre 20, lorsque Dieu, s'adressant au peuple d'Israël, va communiquer certaines règles, non seulement sociales, mais qui vont, dans le domaine spirituel, les aider à voir plus clair sur les voies qui mènent à une vie harmonieuse et épanouie avec Dieu et avec son prochain. Un autre texte de référence, celui de la semaine dernière, Apocalypse 12, verset 7, où il est question de ce peuple de Dieu qui, à la fin des temps, sera interpellé par rapport à la loi de Dieu, par rapport aux règles et aux commandements. Ces règles et ce commandement, ce sont autant de jalons qui permettent de construire la relation. Alors, on a exactement la même configuration que dans un couple. Dans un couple, si vous voulez construire une relation durable, une relation pérenne, une relation épanouissante surtout, il faut se donner le temps de surmonter les différences, il faut se donner le temps de se comprendre, de se découvrir soi-même et de découvrir l'autre dans son altérité. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. On voudrait, dans cette société où tout doit être instantané, l'information doit arriver tout de suite, on a besoin de renseignements immédiatement, Internet, le téléphone portable, on a tout de suite. On voudrait que ça fonctionne également pareil pour les relations entre les gens et pour les relations de couple. Mais ça ne fonctionne pas comme cela, parce que l'être humain, c'est quelque chose de complexe. La psychologie, les émotions, ce sont des choses complexes qui méritent et qui demandent, qui exigent même un approfondissement et qui demandent du temps. Et au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. À la fin des temps, ceux qui veulent avoir une relation privilégiée avec Dieu, une relation de qualité, doivent pouvoir consacrer du temps à cela. Et évidemment, les espaces-temps privilégiés pour nous autres adventistes sont le sabbat, la prière, l'étude, la méditation, la nature, le livre de la nature, un livre à contempler. Et dans cette période où on est, et les jeunes en particulier, les connecte-toi sont extrêmement connectés avec ce que ça a de positif, mais ce que ça a de négatif également, il faut pouvoir savoir se déconnecter de nos réseaux sociaux, de nos Twitter, Facebook, Instagram, etc., Tumblr ou que sais-je encore, et se connecter à la source en prenant le temps de qualité qui est nécessaire pour cela. Ainsi, les règles que Dieu nous demande de suivre, les règles d'hygiène alimentaire, les règles cultuelles, le sabbat par exemple, cet espace-temps qui lui est dédié et qui est dédié à la rencontre surtout, eh bien ce ne sont pas simplement des obligations légales, ce sont des cadeaux que Dieu nous fait pour nous permettre de toujours garder le fil et de savoir où est le nord. Voilà, nous passons aux questions ouvertes avec Olivier. Oui, être connecté à la source, tu disais, quelque chose de simple à l'ère où on se connecte très rapidement. Mais ce que Dieu propose, c'est une relation profonde avec quelqu'un. Alors, peut-être essayer de discuter avec les jeunes la différence entre être connecté et entrer dans une relation profonde. Qu'est-ce qu'implique une relation profonde? Du temps, de l'investissement, de l'amour, etc. Donc peut-être réfléchir sur cette dimension-là. Essayer aussi de voir de manière concrète dans une société où tout va très vite, où on n'a pas le temps dans une société où il y a beaucoup de bruit, comment trouver du temps pour faire silence. Et peut-être essayer de voir de manière concrète avec les jeunes
est-ce qu'ils arrivent à trouver ces temps de pause? Est-ce qu'ils arrivent à trouver le temps de faire une pause dans tout le... Oui, un temps de solitude, quelque part un temps de solitude, mais la bonne solitude, pas l'isolement, Voilà. mais la solitude où on est seul en face de soi-même, où on peut vraiment être en face de son Dieu. C'est tout à fait fondamental. Voilà, et je pense qu'il y a des idées, des choses qui sont proposées, notamment dans la fédération, comme la dynamique des groupes de croissance, et peut-être inviter ou essayer de mettre en place, de créer des groupes de croissance par binôme de deux, avec les jeunes, où ils s'encouragent les uns les autres à prier chaque jour, à lire la parole chaque jour, et à prendre le temps ensemble, une fois par semaine, de faire le point sur leur vie, sur leurs difficultés, et de prier les uns pour les autres. Je pense que c'est un projet simple, facile à mettre en place et qui peut dynamiser puissamment la vie spirituelle des jeunes. Merci beaucoup pour cet échange. Merci de prendre le temps de nous écouter et le temps d'étudier la parole de Dieu afin de pouvoir justement vivre plus pleinement ces différents moments que Dieu nous donne de vivre. Je vous souhaite une bonne étude et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.